bonsoir, bienvenue à Mon Heure Santé. On se lâche sur le plateau de Mon Heure Santé. Vous ne pouvez pas comprendre comment préparer ces émissions était un pur délice. On se taquine, on se bagarre, on n'est pas content au bout. Le jour où vous allez voir les rousses, c'est comme ça qu'on appelle les roches ou les rousses, je ne sais pas trop, mais bon, les ratés de l'émission, vous allez vous rire. Alors, bienvenue à Mon Heure Santé, votre émission hebdomadaire de tous les vendredis soirs à partir de 20h en direct sur Facebook et sur YouTube. Mon Heure Santé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission d'information, de conseils, d'astuces en santé et bien-être. Pourquoi l'émission Mon Heure Santé? Parce que notre vie en vaut la peine. Nous devons avoir une culture de la santé et surtout de la bonne santé. Nous devons avoir une hygiène de vie. Voici pourquoi tous les vendredis soirs, je suis là. En semaine, je prépare les émissions, je bouquine, je cherche pour pouvoir vous dégoter les informations les plus fiables afin d'améliorer votre quotidien et surtout de prendre soin de votre intérieur. On a l'habitude de prendre soin de notre aspect extérieur, mais on ne prend malheureusement pas soin de notre être intérieur, de nos organes, du moteur qui nous permet de faire toutes les folies. Et donc, Mon Heure Santé vous ramène, vous emmène, vous pousse, vous booste et vous motive à prendre soin de votre intérieur, de vos organes. Je suis passionnée de la vie, je suis juriste d'entreprise, coach évidemment santé et bien-être, je suis par-dessus tout créatrice de mode et je suis afro-étudiante pour animer ces 1 heure d'émission sur la santé avec vous. Êtes-vous bien assis confortablement dans votre canapé ou en voiture ou carrément affaissé sur le tapis parce qu'on est vendredi et que la semaine a été beaucoup agitée, qu'on est fatigué, qu'on veut se détendre. On regarde toujours Mon Heure Santé avec l'intention de se détendre, apprendre, enrichir son vocabulaire, enrichir ses connaissances en vie en se détendant. Nous poursuivons donc notre série sur la gynécologie masculine. Nous sommes à la 3e émission. Nous avons parlé pour la première de cette série de l'andrologie, a suivi l'urologie. Ces émissions sont toujours disponibles sur Facebook et sur YouTube, sur nos différentes pages. Donc, vous pouvez les réécouter, les repartager, les réécouter. Ce soir, nous abordons un sujet très sensible pour la jante masculine. Sensible, je veux dire capital et même vital parce que bien souvent, de façon majoritaire, les hommes se définissent par leur virilité. Et quand je parle de virilité, je ne parle pas des muscles d'ici, mais du muscle au niveau des bijoux de famille. Nous allons aborder un sujet qui touche les bijoux de famille, qui les handicape, qui crée bien souvent des frayeurs, des douleurs. Nous parlerons tout simplement des troubles de l'érection. Messieurs, c'est à vous. Mesdames aussi, c'est à vous parce que quand on parle de troubles de l'érection, c'est et monsieur et madame qui sont affectés par cette catégorie de troubles. Les problèmes d'érection font donc partie des troubles du désir sexuel. Les plus fréquents chez les hommes avec l'éjaculation précoce. Donc le premier trouble sexuel que rencontrent les hommes, ce sont l'éjaculation précoce. Bien souvent, j'aime bien taquiner les hommes en disant « j'espère que tu n'es pas un EP ». J'espère qu'il n'y a pas un EP qui me regarde ce soir. Un EP, tout simplement, c'est un éjaculateur précoce. Je suis sûre que tu n'en es pas un. Et si ça t'arrive, ne t'inquiète pas, reste connecté à l'émission. Tu auras une petite astuce pour t'emmener à ne plus être un EP. Il peut pousser un homme à se sentir honte de lui. L'éjaculation précoce, les troubles des désir sexuels emmènent nos hommes à se sentir
l'homme se détermine par sa virilité sexuelle. Cependant, ils sont loin d'être rares et beaucoup d'hommes sont touchés par ces problèmes d'érection. De ce fait, beaucoup cherchent donc à savoir comment remédier à ces problèmes, seuls ou avec l'aide d'un médecin. Près d'un homme sur 3 connaît des problèmes d'érection après 40 ans et 1 sur 2 après 60 ans. Quelles sont les causes les plus fréquentes des pannes sexuelles? Que faire pour retrouver une érection satisfaisante? Médicaments, injections, pompes, implants, tout savoir en cas de trouble érectile. Trouble de l'érection, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt d'un deuxième avis pour des troubles de l'érection? Quelles sont les questions les plus fréquemment posées pour les troubles de l'érection? Quels sont les spécialistes des troubles de l'érection? Les symptômes? Comment réduire les risques et prévenir, surtout prévenir, la prévention est capitale, les problèmes d'érection? Comment diagnostiquer les troubles de l'érection? Comment surtout soigner les troubles de l'érection? Et enfin, belle présentation de nos magnifiques compléments alimentaires. Messieurs, vous êtes installés, vous avez fait le calme autour de vous, restez coachés et surtout concentrés à ce que je vais dire. On y va. Trouble de l'érection, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un dysfonctionnement de l'érection. C'est le terme qui définit l'incapacité persistante d'obtenir ou de maintenir une érection pénienne. Donc, on va parler de trouble d'érection lorsque on n'arrive pas à maintenir une érection. Maintenir une érection, je vais l'expliquer, mais tous les hommes évidemment savent de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez entrer en érection et au bout de 5 minutes, ratapla, popole se ramollit comme ça alors que vous êtes en plein débat. Ça, c'est destructeur. Ou encore, incapacité complète même de pouvoir se raidir. Donc, on parle à ce moment-là d'incapacité persistante de trouble de l'érection. Ce qu'on appelait autrefois l'impuissance, oui, ça c'était l'ancien terme, ou encore même pour certains, on parle d'impuissance, mais plutôt aujourd'hui, les choses évoluent, on parle d'incapacité de trouble érectile. Cela survient lorsque le sang n'arrive plus en quantité suffisante ou ne reste pas assez longtemps dans le pénis pour provoquer ou maintenir une érection. Alors, les esprits pluriels, s'il vous plaît, restez tranquilles, nous sommes entre adultes, nous sommes à une émission de santé, donc permettez-moi d'appeler un chat un chat. Je reprends donc, on peut avoir une panne d'érection ou ne même pas avoir d'érection lorsque le sang n'arrive plus en quantité suffisante ou ne reste pas assez longtemps dans le pénis. Il est donc important de faire la distinction entre une panne occasionnelle, qui est considérée comme normale, ça peut arriver, on est un peu fatigué, on a le blues, ça peut arriver qu'on ait une petite panne, et qui peut être liée donc à la fatigue, au stress, et le véritable dysfonctionnement érectile qui s'installe de façon durable. Il est communément admis que si le trouble perdure au-delà de 3 mois, il s'agit d'un dysfonctionnement érectile et non d'un problème occasionnel. Il y a trouble occasionnel lorsque ça vous arrive, on va dire une fois l'an, une fois chaque 3 mois, chaque 6 mois, parce que bon, un contexte émotionnel, où on est trop fatigué, où on est malade, et tout comme ça. Mais quand cela est persistant pendant 3 mois et plus, cherchez à consulter le médecin. Les troubles de l'érection touchent environ, tenez-vous bien, asseyez-vous bien, restez bien scotchés à vos sièges. Les troubles de l'érection touchent environ 150 millions d'hommes dans le monde. Alors, je suis sûre que si on fait un pourcentage des hommes qui sont connectés ce soir à regarder cette émission, plus de la moitié ont déjà rencontré un problème d'érection. Mais ne faisons pas de déduction hâtive. Lorsqu'on constate quelque chose, il est important
d'avoir un autre avis. Premier avis d'un premier médecin, ou même soi-même on constate, on va consulter un médecin, on doit avoir un deuxième avis qui va venir confirmer le trouble de l'érection. Pourquoi demander un deuxième avis pour les troubles de l'érection? Tout simplement parce que le second avis est particulièrement indiqué dans le cadre d'un dysfonctionnement érectile, dans la mesure où cette affection a un impact ou pour le moins un retentissement dans la vie du couple. Elle handicape la vie sexuelle et pèse sur le moral et la vie des deux partenaires. Demander un deuxième avis auprès d'un médecin expert permet ainsi de prendre un avis dans ce domaine où les hommes ont du mal à savoir qui consulter et souvent sont gênés. La difficulté à aborder le problème, le tabou qui pèse encore sur beaucoup d'hommes africains, je dirais, accroît le manque d'information des personnes affectées par cette pathologie. Pourtant, un traitement bien expliqué et donc bien compris a de meilleures chances d'être efficace. Messieurs, ne vous cachez plus. Ne cachez plus les troubles que vous constatez parce qu'il y a des remèdes efficaces. Ne laissez pas les choses s'aggraver à un niveau où on ne pourra peut-être plus rien faire d'efficace. Il est donc important que le monsieur, voire même le couple, comprenne bien tous les effets et les enjeux de chaque traitement. En demandant un deuxième avis, les deux partenaires pourront choisir de manière éclairée parmi les options thérapeutiques possibles, celle qui sera la plus adaptée à leur situation. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées pour des troubles de l'érection? J'ai déjà entendu quel type de traitement est adapté à mon cas. Comporte-t-il des effets secondaires? Est-ce que ma dysfonction érectile sera permanente? Comment se passent les injections péniennes? Et oui, il y a des injections qu'on fait sur le bâton magique, sur le bijou de famille, il y a des injections qu'on fait là-bas. Les prothèses sont-elles efficaces? Est-ce qu'elles modifient les relations sexuelles? Les implants comportent-ils des risques? Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez. Quels sont les spécialistes des troubles de l'érection? Pour les troubles de l'érection d'origine organique, consultez un urologue. L'urologue est à la fois médecin et chirurgien. Il est le spécialiste de l'appareil urinaire et génital. Il traite les maladies qui se rapportent et notamment les troubles de l'érection et les malformations. Consultez un andrologue qui est l'équivalent du gynécologue pour les hommes. C'est souvent un urologue surspécialisé. Il pourra notamment poser des implants péniens. Et oui, de la même façon, on peut mettre des implants au sein des dames. On met aussi des implants au niveau pénien. Ça existe en cas de dysfonction érectile réfractaire aux autres traitements. Donc, c'est vraiment le haut de gamme de traitement de troubles érectiles. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'en arriver à ça. Vous pouvez aussi consulter un médecin sexologue. Il est le médecin spécialisé dans les troubles de l'érection, de l'éjaculation et du désir sexuel. Pour les troubles de l'érection d'origine psychologique, première personne à consulter, un psychologue. Le psychologue est diplômé de psychologie. Il peut pratiquer des séances de psychothérapie. Le psychologue est spécialisé dans les problèmes comportementaux. Il peut aussi proposer des séances pour le couple. En plus, ou soit le psychologue ou soit aussi le psychiatre qui est le médecin spécialisé dans les troubles psychiques souvent graves. Il peut réaliser des psychothérapies et prescrire des médicaments, notamment en cas de dépression. Quels sont les symptômes des troubles de l'érection? Notez bien. La dysfonction érectile peut être qualifiée de légère, modérée ou sévère selon les cas et elle survient généralement de façon progressive. La personne constate d'abord des difficultés
difficultés lors de l'érection, malgré un désir normal. Donc, vous avez envie de votre partenaire, mais, comme on dit, ça ne démarre pas. Il y a problème. Ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. Puis, progressivement, l'érection peut devenir complètement impossible, comme s'il n'y avait plus de carburant dans la voiture, panne sèche. Nombreuses sont les causes qui peuvent être à l'origine de ces troubles. L'âge est bien sûr un facteur déterminant. Près de 50% des hommes de 40 à 70 ans connaissent des difficultés récurrentes à obtenir une érection. Et plus l'âge augmente, plus les troubles sont fréquents et même sévères. Ce phénomène prend de l'ampleur avec l'allongement de l'espérance de vie. On distingue par ailleurs deux types de dysfonction érectile. Celle dont la cause sont d'ordre organique et celle dont la cause sont d'ordre psychologique. Souvent, les deux types sont liés, des facteurs psychologiques pouvant venir aggraver les facteurs organiques. Les dysfonctions érectiles organiques. Une bonne érection dépend d'une bonne circulation sanguine. Donc, 40% des cas, les troubles de l'érection sont liés à des problèmes vasculaires type cardiopathie, maladie coronaire, artérite, hypertension artérielle, artérosclose, obésité. Et oui, la dysfonction érectile est même l'un des symptômes qui doit alerter le patient d'une éventuelle maladie vasculaire. D'autres pathologies comme le diabète ou les maladies neurologiques, c'est-à-dire maladies de Parkinson, épilepsie, sclérose en plaques, AVC, peuvent également être à l'origine de dysfonctionnements érectiles. Il en est de même pour certains actes chirurgicaux comme des ablations de la prostate, de la vessie ou des interventions chirurgicales abdominales qui causent parfois des dommages localement. La radiothérapie, utilisée au niveau de l'abdominopelvien lors de traitements anticancéreux, a également des effets néfastes sur les fonctions érectiles. Parmi les causes organiques de cette affection, on inclut aussi les traumatismes de la moelle épinière, les fractures du bassin et autres traumatismes physiques qui sont une cause possible d'une perte totale de l'érection. Enfin, il est à souligner que la plupart des personnes qui souffrent de troubles de l'érection ont été fumeurs. Monsieur les fumeurs, attention, fumer vous procure du plaisir, mais fumer à la longue peut entraîner des problèmes érectiles. Le tabac, cause première des maladies vasculaires, diminue la capacité du pénis à retenir le sang. Je reprends, monsieur les fumeurs, qu'importe ce que vous fumez, que ce soit de la cigarette, du cigare et je ne sais quoi, le tabac est la cause première des maladies vasculaires. Quand on parle de maladies vasculaires, les AVC, soit dit en passant, le tabac diminue la capacité du pénis à retenir le sang. Alors, monsieur les fumeurs, à bon attendeur, salut, comme on dit chez nous les Ivoiriens, voici mes mains en l'air. Quant à l'alcool et les drogues, ils jouent directement sur le cerveau. L'organe qui commande l'érection se trouve là. Et donc, plus vous buvez, plus vous vous droguez et plus vous avez des risques d'avoir des pannes d'érection. Le tabac, l'alcool et les drogues sont donc considérés comme des facteurs déclenchants de dysfonction érectile. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les dysfonctions érectiles psychologiques. La dysfonction érectile peut être le fruit d'une ou de plusieurs causes psychologiques. L'angoisse de ne pas être performant, de décevoir sa partenaire, ou encore les troubles du désir liés à des conflits
ou une lassitude dans le couple, et aussi le stress ou la dépression sont autant de facteurs qui peuvent installer ou simplement aggraver un trouble de la fonction érectile. La plupart de ces facteurs peuvent être traités, mais la prise en charge de ce problème reste encore faible, principalement parce que les hommes n'osent bien souvent pas aborder le sujet. Messieurs, ce soir, décidez de briser la glace. Brisez la glace, brisez les tabous et ouvrez-vous au médecin, ouvrez-vous à votre partenaire et ensemble, avec le médecin, vous allez trouver des solutions idoines. Comment réduire les risques et prévenir les problèmes d'érection? Vous ne le savez probablement pas, mais de nombreuses actions quotidiennes ont un impact sur votre pénis et surtout sur votre chance d'avoir ou non des problèmes érectiles dans le futur. Si vous souhaitez réduire un maximum les risques, il faut prendre certaines bonnes habitudes de vie telles que celles-ci. Est-ce que vous êtes prêts à noter, messieurs? Faire de l'exercice pour améliorer l'érection masculine. Comme expliqué plus haut, un bon flux sanguin est primordial pour le pénis afin de rentrer en érection. Pratiquer régulièrement de l'exercice permettra d'améliorer considérablement votre flux sanguin et de ce fait d'éviter grandement les problèmes d'érection. Pour ces messieurs qui ne pratiquent pas le sport, c'est le moment de vous mettre au sport. Choisissez le sport que vous aimez le plus, que vous ferez le plus aisément, mais s'il vous plaît, mettez-vous au sport. De plus, il n'est pas rare que le sport vous offre une certaine confiance en vous, ce qui, encore une fois, va diminuer les risques de problèmes érectiles causés par le stress. Deuxième chose, après l'activité physique à pratiquer, deuxième chose, et je suis sûre qu'il ne va pas plaire à beaucoup de personnes, à beaucoup d'hommes en ce moment, parce que c'est pas toujours évident de sortir d'une addiction, arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire ou buvez avec modération. Ce n'est pas un secret. Fumer endommage gravement les vaisseaux sanguins et de ce fait réduit considérablement le flot de sang qui irrigue votre pénis. C'est donc clair. Un excès de tabac mène très souvent à des problèmes d'érection. La solution la plus radicale afin de réduire un maximum les risques de problèmes d'érection serait d'arrêter complètement de fumer ou du moins de ralentir considérablement. L'alcool consommé trop régulièrement et dans des doses importantes peut également provoquer des problèmes érectiles. En effet, l'alcool diminue la testostérone présente dans le corps. De plus, sur le long terme, l'alcool peut endommager votre foie et ou vos reins, ce qui, comme expliqué plus haut, cause également des problèmes d'érection. Troisième chose à faire après arrêter de fumer et de boire, mieux manger pour mieux bander. Oui, vous m'avez compris. Mieux manger pour mieux bander. Manger 5 fruits et légumes par jour est souvent répété à la télévision, mais ce n'est pas en vain. En effet, en ayant une alimentation variée et pourvue d'un minimum de matières grasses, vous avez de grandes chances de diminuer les risques de problèmes d'érection tout en restant en bonne santé. L'alimentation est importante pour une bonne érection, messieurs. Retenez encore une fois, bien manger pour mieux bander. Et bien manger, ce n'est pas manger du gras, ce n'est pas manger des fast-food. Non, non, non. C'est manger des aliments qui sont riches en vitamines, manger des légumes, manger de façon convenable. Comment
diagnostiquer les troubles de l'érection. Le diagnostic de dysfonction érectile est avant tout clinique et repose sur la gêne exprimée par le patient à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour permettre une vie sexuelle satisfaisante depuis au moins 3 mois. L'interrogatoire et l'examen physique réalisé par le médecin permettent de l'orienter vers une cause plutôt organique ou plutôt psychologique. Lorsqu'une cause organique est suspectée, le médecin peut prescrire un bilan complémentaire à la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire ou d'un déficit en testostérone si la clinique le suggère. Pourront ainsi être demandées aux patients une exploration des anomalies lipidiques à la recherche d'un taux de cholestérol anormalement élevé, une glycémie à jeun à la recherche d'un diabète, un dosage de la testostérone totale et biodisponible dans le sang en cas de suspicion de déficit en testostérone. D'autres examens pourront être indiqués selon les résultats du bilan initial, notamment si le taux de testostérone est anormal. Si la prescription d'un médicament oral s'avère nécessaire, le médecin doit s'assurer de l'aptitude physique du patient et peut demander, selon l'âge et les éventuelles maladies que présente le patient, l'avis d'un cardiologue qui pourra décider de la nécessité de réaliser une épreuve d'effort avant l'introduction du traitement. Pourquoi demander l'avis d'un cardiologue? Cela me permet de rebondir sur les problèmes liés à l'utilisation de boostants comme le Viagra et toutes ces autres comprimés ou potions que vous prenez, messieurs. Votre cœur peut être en danger. On a déjà entendu ces histoires insolites là ici à Abidjan où quelqu'un est parti et puis voilà, en plein débat dans un hôtel, crise cardiaque. Attention aux gélules que vous consommez bon marché. Faites attention avant de pouvoir consommer un produit. Si vous constatez que vous avez des pannes érectiles, consultez le médecin d'abord. Nous allons faire donc d'une pierre deux coups. La vitamine D est également excellente pour diminuer les risques. Vous pouvez donc prendre abondamment le soleil ou consommer des aliments comportant de la vitamine D. Il existe également des aliments qui sont simplement bons pour l'érection, tels que le chocolat noir ou encore les fraises. En somme, une bonne alimentation joue un grand rôle afin d'éviter les problèmes érectiles. Comment soigner les troubles de l'érection? Le choix du traitement dépend de l'âge du patient, de la nature du dysfonctionnement érectile rencontré, organique ou psychologique, du degré de gravité du trouble de l'érection, des antécédents médicaux et chirurgicaux du patient, de sa situation affective et psychologique, de l'impact du dysfonctionnement sur la vie du patient, de son état de santé général, des comportements du patient en matière de consommation de tabac, d'alcool ou de drogue. Les topiques. Il s'agit de déposer au niveau de l'extrémité du canal urinaire une crème contenant un médicament vasodilatateur qui va traverser la muqueuse pour déclencher une dilatation du gland lors d'une stimulation sexuelle, puis du pénis tout entier. Autre traitement, les injections péniennes. Il s'agit de s'injecter soi-même. Excusez-moi d'en rire. J'imagine les visages des hommes qui nous regardent en ce moment quand ils ont entendu injection pénienne. Et oui, des piqûres sur le pénis. Ça ne doit pas être agréable, mais bon, pour la bonne cause, on attrape le cœur et puis on se fait ces injections-là. Donc, j'essaie d'être un peu plus sérieuse. Il s'agit de s'injecter soi-même un médicament
vasodilatateur dans le pénis à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille très fine. Cette substance dilate les vaisseaux sanguins de la verge et le tissu caverneux et permet ainsi l'accumulation de sang à l'intérieur du pénis. Cette accumulation entraîne donc l'érection, même en l'absence de stimulation sexuelle. L'injection se fait chez soi 5 à 10 minutes avant le rapport sexuel. Ce type de traitement est plus particulièrement indiqué en cas de contre-indication ou d'inefficacité des médicaments oraux. Autre traitement, l'implant pénien. Et oui, un implant au niveau du pénis. Il est proposé aux patients pour lesquels un traitement médicamenteux est inadapté, notamment dans les cas de troubles cardiovasculaires ou de diabète, ou encore dans les cas de prostatectomie qui ne répondent pas aux médicaments. Il existe plusieurs types d'implants, semi-rigides, gonflables, 2 ou 3 parties, qui sont insérés dans les corps caverneux du pénis, et le choix de telle ou telle prothèse dépendra des demandes du patient. Aspect esthétique, fréquence d'utilisation et de ses antécédents médicaux. Autre traitement, les hormones. Dans certains cas, les troubles érectiles sont liés à un déficit de testostérone et donc le médecin pourra alors prescrire un traitement hormonal. Pour conclure, au terme de notre émission, vous avez entendu les causes, les conséquences et les risques encourus par les hommes atteints de troubles d'érection et toutes les informations utiles pour en finir avec ces troubles. Je veux maintenant vous présenter les produits de la marque Forever qui ne sont plus à présenter sur notre plateau de Monheur Santé tant leur qualité et efficacité ne sont plus à prouver. Même là encore, pour les problèmes d'érection, Forever a conçu des compléments alimentaires qui vont vous faire du bien. Premier produit donc que je vous présente ce soir pour réguler vos problèmes de troubles d'érection, le Vitolize Homme. Le Vitolize Homme qui, grâce à une association unique de vitamines et minéraux essentiels, va favoriser la libido et la sélénium a une action bénéfique sur la spermatogenèse. Le Vitolize Homme va permettre de garder le taux de testostérone normal grâce à sa richesse en zinc, va réguler l'activité hormonale générale en raison de son association unique de végétaux bourrés de vitamines et de minéraux. Le Vitolize pour booster votre performance en matière d'érection. Autre produit que je vous propose ce soir associé au Vitolize, c'est le Berry Nectar, l'aloe Berry Nectar de Forever. Cela va accroître vos défenses naturelles, maintenir un système urinaire sain, va participer à la régulation du transit intestinal. L'aloe berry nectar va venir gérer tous les petits problèmes d'infection, donc va pouvoir vous permettre de vous sentir bien et surtout de pouvoir avoir une bonne érection. Le Forever Multi-Maca. Forever Multi-Maca va venir stimuler le désir sexuel parce que bien souvent on n'a pas d'érection parce qu'on n'a pas assez de désir. Donc le Multi-Maca va venir stimuler votre désir sexuel, va booster votre énergie physique, va vous aider à maintenir un confort et une fonction urinaire normale. Le Multi-Maca contient de l'arginine. Donc l'arginine, en même temps que cela booste vos performances physiques, va aussi et surtout booster vos performances intellectuelles. Donc, messieurs, ayez votre Multi-Maca. Autre produit que je vais vous recommander ce soir, qui fait son apparition dans notre série
sur la gynécologie masculine, c'est l'Argi Plus. J'ai parlé de contenant de l'arginine dans le Multimaca, mais vous avez ce produit-là spécialement conçu d'une forte dose d'arginine que nous appelons l'Argi Plus. Alors, l'Argi Plus va être utilisé pour les personnes qui ont vraiment des problèmes très sérieux d'érection. Il aide à la division cellulaire, à la construction des protéines et aide l'organisme à récupérer après un effort prolongé. Il stimule le développement de la masse musculaire. Il va donc augmenter la production d'oxyde nitrique et créatinine qui jouent tous les deux un rôle essentiel dans la dilatation et la relaxation des vaisseaux sanguins. Dilatation et relaxation des vaisseaux sanguins, nous avons dit plus haut que mauvaise circulation sanguine, vaisseaux sanguins endommagés entraînent un problème d'érection. Alors, le corps ne fabrique pas d'arginine, mais avec l'âge, la supplémentation donc va s'imposer, puisque nous avons vu qu'à partir de 40 ans, ces problèmes d'érection peuvent survenir. Il est donc très important dans le traitement des dysfonctionnements érectiles et même de l'hypertension artérielle de pouvoir consommer de l'arginine. Cette arginine plus là contient aussi de la vitamine C, essentielle pour le maintien des fonctions du système immunitaire après un exercice physique intense. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette émission et que vous en avez appris suffisamment sur les troubles de l'érection. Messieurs, n'hésitez pas, mais vraiment sans tabou, sans gêne, à consulter un médecin lorsque vous êtes en panne sèche. Il y a du carburant à différentes stations. Ne vous privez pas en restant à la maison, en ne partageant pas vos souffrances. Partagez vos souffrances à votre partenaire et ensuite allez consulter un médecin parce que, encore une fois, il a du carburant à vous donner pour que votre appareil, votre engin se remette à carburer. Et surtout, si vous voulez commander nos produits Forever, n'hésitez pas à nous appeler au 07 49 49 22 72. Si vous nous suivez depuis l'étranger, faites l'indicatif plus 225 07 49 49 22 62. 49 49 22 72. Alors, si vous avez besoin aussi d'encadrement, si vous avez besoin d'un programme plus personnalisé, je me tiens à votre disposition pour vous aider à relever tous les challenges bien-être et santé. J'ai pris plaisir à partager ces informations avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, merci d'avoir pris votre temps pour suivre notre émission santé. L'émission reste disponible sur notre page Facebook et YouTube, alors vous pourrez la regarder à nouveau. Vous pouvez aussi la partager à toutes les personnes qui sont autour de vous. À vendredi prochain et surtout, prenez soin de vous